présidentielle, les déclarations de patrimoine des 11 candidats. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu public, mercredi 22 mars, les déclarations de patrimoine des 11 candidats à la présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan est le candidat le plus fortuné, révèle ce document. François Fillon a bénéficié d'un prêt de sa fille, et Marine Le Pen a légèrement réévalué son patrimoine, objet d'une enquête judiciaire. À 32 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ATVP, a publié pour la première fois sur son site internet, mercredi 22 mars, les déclarations de patrimoine des 11 candidats à l'Élysée. Immobilier, biens supérieurs à 10 000 €, voitures, comptes bancaires, mais aussi participation dans le capital de sociétés et dettes éventuelles, chaque citoyen peut désormais connaître le patrimoine des candidats à l'élection présidentielle de 2017. Mais conformément à une décision du Conseil constitutionnel en octobre 2013, ces déclarations n'ont fait l'objet d'aucun contrôle de la Haute Autorité. Passage en revue du patrimoine des candidats. Nathalie Arthaud. La candidate lutte ouvrière est propriétaire d'un appartement de 48 mètres carrés à Pantin, Seine-Saint-Denis, évalué à 248 700 € et détient une épargne inférieure à 10 000 €. François Asselineau. Le candidat de l'Union populaire républicaine est propriétaire d'un appartement de 203 mètres carrés à Paris, estimé à 1,5 million €, dont il possède 65%, soit 975 000 €. Il possède également deux appartements en Polynésie française, de 72 mètres carrés et 55 mètres carrés, estimés au total à 276 000 € et 75% d'une résidence secondaire de 160 mètres carrés dans la Nièvre, en mauvais état, estimée à 100 000 €. Il est également débiteur de 14 741,26 € sur deux comptes courants. Jacques Cheminade. Le fondateur du parti Solidarité et Progrès est propriétaire d'un appartement de 61 mètres carrés à Paris, évalué à 420 700 €, et d'une collection d'objets préhistoriques et précolombiens, évaluée à 18 000 €. Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat de Debout la France est propriétaire d'une maison dans l'Essonne et de plusieurs appartements à Paris, dont un de 105 mètres carrés, évalué à 1 300 000 €. Son patrimoine immobilier dépasse les 2 millions d'euros. François Fillon. Le candidat LR a bénéficié en septembre 2016, d'un prêt de sa fille, Marie, d'un montant total de 30 000 € pour payer le solde de ses impôts en fin d'année 2016. Ces prêts réalisés les 8 et 9 septembre 2016 doivent être remboursés, en une ou plusieurs fois, avant le 31 décembre 2017, selon cette déclaration datée du 16 mars 2017. Est également mentionné un prêt habitat, souscrit le 1er octobre 2014 pour des travaux, d'un montant de 53 736 € auprès du Crédit Agricole. Un prêt entre particuliers est aussi déclaré en date du 12 septembre 2012 de 50 000 € ayant aussi pour objet des travaux et dont le remboursement a été effectué le 5 février 2017. Un prêt dont François Fillon avait, spontanément, dit aux enquêteurs, lors de son audition le 30 janvier, qu'il avait oublié de le mentionner dans sa déclaration de patrimoine. Dans la déclaration patrimoniale pour la fin de son mandat de député, publiée sur son site le 6 février et datée du 16 décembre 2016, ne figurait qu'un seul prêt sur les 3 de sa déclaration pour la présidentielle. Sa société de conseil 2F apparaît dans la déclaration pour la présidentielle évaluée à 97 888 €. Elle l'était à 11 518 €, selon sa déclaration pour la fin de mandat de député, publiée sur son site le 6 février et datée du 16 décembre 2016. Au chapitre immobilier, le manoir de François Fillon dans la Sarthe est évalué à 750 000 €, ainsi que deux autres maisons, une dans la Sarthe, 41 300 € et une autre dans les Pyrénées-Atlantiques, 134 000 €, comme déclaré par le passé. Sont aussi inscrits 15 comptes courants et produits d'épargne au Crédit Agricole, dont 7 à son seul nom, pour un montant total d'environ 50 000 €. Deux assurances vie sont aussi déclarées, 19 042 et 18 056 €, ainsi que deux PA, 9 262 € et 15 333 €, et compte titres, 9 627 €. Benoît Hamon. Le candidat PS a acquis un appartement de 108 mètres carrés d'une valeur de 700 000 € en 2016 dans les Hauts-de-Seine, dont il possède 46,14%.
Il a souscrit un prêt de 580 348 € pour le financer, à parité, avec sa conjointe. Il possède également en son nom un appartement dans le Finistère, évalué à 121 000 €. Jean Lassalle. Le patrimoine immobilier du député centriste est évalué à un peu plus de 700 000 €. L'élu possède un appartement, 2 maisons de 226 et 300 mètres carrés ainsi qu'un terrain agricole. Il a en outre une dette évaluée à un peu moins de 150 000 €. Marine Le Pen. Marine Le Pen a réévalué légèrement la valeur de son patrimoine, notamment ses parts dans les propriétés familiales de Saint-Cloud et de Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine. Ce patrimoine, en partie détenu avec son père Jean-Marie Le Pen, fait l'objet d'une enquête préliminaire du Parquet national financier, PNF, pour sous-évaluation, et d'une procédure de conciliation avec l'administration fiscale, qui conteste aussi son évaluation. La candidate FN a déclaré au total un patrimoine de 611 832 € de biens immobiliers comprenant, à travers des parts dans une SCI, une maison de 633 mètres carrés dans les Hauts-de-Seine et une propriété de 120 mètres carrés dans les Pyrénées-Orientales. Elle possède également 28,5% d'une maison de 120 mètres carrés dans le Morbihan et 20,5% d'une propriété de 382 mètres carrés dans les Hauts-de-Seine. Marine Le Pen affiche aussi un total de 19 372,55 € détenus sur 3 comptes. Elle a par ailleurs contracté 3 prêts, dont 2 pour la présidentielle auprès de Coteleuc, le micro-parti de son père, le premier de 2 millions € et le second de 4 millions €, dont 3,6 millions restent à rembourser. Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche a déclaré un patrimoine principalement constitué de comptes bancaires et d'instruments financiers. Cela comprend notamment un livret de développement durable abondé à 40 000 € et un livret A de 20 000 €. Il a souscrit une assurance vie, dont la valeur de rachat s'élève à 90 000 €. Il lui reste 246 000 € environ à rembourser d'un prêt immobilier contracté en 2011. Emmanuel Macron a perçu en janvier 274 000 € environ, au titre d'avance de droit d'auteur pour son livre, Révolution, paru en novembre 2016. Il doit par ailleurs régler au Trésor public un peu moins de 54 000 € pour avoir démissionné de la haute fonction publique avant d'avoir effectué les 10 ans dus après ses études à l'ENA. Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de La France Insoumise est propriétaire d'un appartement parisien acquis en 2014 et évalué à 837 000 €, ainsi que d'une résidence secondaire près de Montargis, Loiret, évaluée à 190 000 €. Philippe Poutou. Le candidat ouvrier du NPA possède un capital de près de 23 000 €, réparti sur 4 comptes bancaires, et une voiture estimée à environ 9 000 €.